Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toute l'Afrique. Aujourd'hui, samedi 16 mai 2020, nous allons, n'est-ce pas, traiter un autre sujet. Hier, c'était le sujet des rêves cauchemardesques et des rêves agréables. J'ai expliqué, la vidéo est toujours disponible sur ma page Facebook et sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons voir la destinée spirituelle, la destinée d'un être humain, la destinée d'un individu. Nous allons chercher à comprendre ce que c'est la destinée, comment on peut la modifier, comment on peut l'interpréter. Pour ceux qui ne savent pas déjà, comme c'est une introduction, je vais vous dire à peu près à quoi ressemble la destinée. Chez nous les spirituels, la destinée est aussi appelée le chemin de vie. Quand on dit mon chemin de vie, ce sont des thèmes spirituels, ce sont des appellations spirituelles que je vais expliquer. Alors pour que vous ayez une idée un peu claire pour pouvoir bien me suivre, la destinée est opposée à ce que vous appelez physiquement l'avenir. C'est quoi vous avez compris maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler de la destinée spirituelle, mais je vais aussi, n'est-ce pas, brosser l'avenir pour que vous compreniez chaque fois que je vais expliquer. Merci à tous. Alors, pourquoi certaines personnes, alors que tout allait très bien, tout allait bien au travail, leurs projets qu'ils ont mis en route marchaient bien, le foyer, monsieur, madame, ça allait bien, leur réalisation, construction, tout ça, ça allait bien, tout là où ils mettent leurs mains, ça allait bien. Et puis, brusquement, tout d'un coup, tout s'arrête. Brusquement, tout tombe à l'eau. Sans explication, sans rien du tout. Et sans même, sans aucun signe physique, rien du tout, tout tombe à l'eau. Et on est étonné, on cherche à savoir comment se fait-il que le bonheur nous est glissé dans les mains pour tomber. On cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer pour que brusquement, tout ce qui était bien monté, tout ce qui, n'est-ce pas, était pour nous une réussite, était pour nous la joie et la gloire, est tombé. Hein, si bien que nous sommes, n'est-ce pas, dans le malheur, dans les inquiétudes. Le chemin de vie, c'est quoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, c'est plusieurs personnes qui se posent ce genre de questions. Plusieurs, femmes comme hommes, même des entreprises également, parce que le chemin de vie, une entreprise, une association, une coopérative a également une destinée. Alors, une femme vous dira, mon mariage, qui était pourtant bien parti, vient d'être annulé. Un autre jeune peut vous dire, ou bien quelqu'un qui cherche de l'emploi, mon recrutement dans une grande entreprise, une entreprise internationale, vient d'être rejeté, vient d'être remis en cause. Comme un entraîneur peut vous dire, ma facture qui devait être payée aujourd'hui ou bien demain vient d'être simplement annulée. Je ne sais pas pourquoi. Ou encore, le financement de mon projet qui était pourtant validé a été rejeté. D'autres diront, la promesse de mon mari de m'acheter un véhicule, la promesse de mon patron de me faire une promotion, la promesse de mon grand frère de me faire voyager, la promesse de mon père de me faire héritier, telle chose, toutes ces promesses, n'est-ce pas, sont devenues irréalisables, sont devenues subitement, brusquement, des fausses promesses. Mais pourquoi? Pourquoi quelque chose qui devait, n'est-ce pas, nous donner le bonheur, pourquoi ces gens de choses, brusquement, tombent à l'eau, sans explication, sans signe visible? C'est ce que nous allons voir. Et tout ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle la destinée spirituelle. La destinée spirituelle, je vais vous expliquer, c'est une notion à 100% spirituelle. Parce que la destinée, elle ne peut être modifiée que sur le plan spirituel, contrairement à l'avenir. L'avenir, c'est sur le plan physique. Je vais expliquer pour l'avenir. Par exemple, un parent qui son fils au village, son fils ne fait rien. Et il dit, bon, écoute, comme tu ne fais rien, j'ai 20 hectares de cacao, de plantation,
je vais te donner 10 hectares. Dès que son papa lui donne les 10 hectares, son papa change automatiquement son avenir. Un deuxième exemple, tu peux avoir une petite entreprise qui n'a jamais eu de clients, qui même pour payer le loyer de son bureau, c'est difficile, qui n'a pratiquement pas rien du tout comme chose. Et cette petite entreprise, tu croises le directeur, tu lui dis, mais écoute mon frère, j'ai compris que tu souffres. Je vais donner un contrat par exemple de 100 millions. Physiquement, tu changes son avenir. Donc l'avenir, on peut le changer, on peut le modifier que sur le plan physique, sur le plan visible. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'en avait pas, s'il l'utilise bien et puis devient quelqu'un, c'est toi qui as changé son avenir. On ne peut pas changer l'avenir sur le plan spirituel. On ne peut pas s'opposer à l'avenir de quelqu'un sur le plan spirituel. Si on veut s'opposer à l'avenir de quelqu'un, ou bien à l'avenir d'une association, ou bien à l'avenir d'une entreprise, d'un groupe de personnes, c'est sur le plan physique. Vous comprenez? Une coopérative qui n'a jamais eu de marché, qui n'a jamais eu d'argent, si quelqu'un donne de l'argent à cette coopérative, genre un financement, et que la coopérative change de visage, n'est-ce pas? Cette personne a changé l'avenir de cette coopérative. C'est contraire à la destinée qui n'est que spirituelle. On ne change pas la destinée physiquement. On ne change pas la destinée en donnant l'argent physiquement. On ne change pas la destinée en faisant une promotion à quelqu'un. La destinée, ça se change. Ça se modifie en bien ou en mal par un spirituel. Donc ici, nous allons parler de la destinée. Donc, la destinée spirituelle, malgré qu'elle surprend, elle surprend tout le temps. Donc, malgré qu'elle surprend, souvent désagréablement, malgré qu'elle nous bloque souvent la réussite, elle peut se travailler. La destinée, lorsqu'elle est négative, peut être positivée, n'est-ce pas, grâce aux travaux d'un spirituel initié, c'est-à-dire d'un médium comme moi, d'un astrologue, d'un métaphysicien. Ce sont les spirituels seuls qui peuvent travailler sur la destinée d'un individu, sur la destinée d'une nation, sur la destinée d'un groupe de personnes, sur la destinée d'une équipe de football, sur la destinée, n'est-ce pas, sur un parti politique, sur la destinée d'une association, d'une coopérative. Donc la destinée, elle n'est pas propre à un individu, elle peut être aussi propre à un ensemble de personnes que je viens de citer. Et donc quand vous avez une destinée, n'est-ce pas, et que vous voulez modifier tout bien, que vous voulez d'abord voir à quoi ressemble votre destinée ou bien votre chemin de vie, les deux notions sont les mêmes. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller voir un médium, il peut consulter pour voir votre destinée ou bien pour voir votre chemin de vie. Et quand il vous explique comment votre chemin de vie qui reste à réaliser, vous pouvez lui dire, bon, écoutez, c'est pas à ça, nous attendons. Est-ce qu'on peut modifier? Il peut modifier. Voilà, nous avons les outils, nous avons la connaissance, nous avons la formation et les initiations pour, n'est-ce pas, modifier en bien ou en mal la destinée d'un individu ou bien d'une association ou bien d'un groupe de personnes. Donc, la destinée, vous avez vu l'opposition qui est entre la destinée spirituelle et l'avenir. Hein? Je ne vais pas trop me répéter parce que je pense que vous avez bien compris. Donc, contrairement à la destinée qui est spirituelle et aussi appelée chemin de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'avenir. L'avenir qui ne peut être que modifié en bien ou en mal sur le plan physique. J'ai pris l'exemple d'un parent par rapport à son fils. J'ai pris l'exemple d'un patron qui veut faire une promotion à son employé. Dès que la promotion est faite, il change l'avenir de son employé. Hein? L'avenir peut être modifié, n'est-ce pas, négativement, positivement, comme je vous ai dit, hein, par votre mari si vous êtes une femme. Et puis votre mari, hein, n'est-ce pas, il vous construit un magasin, il vous fait une petite entreprise, une petite unité de distribution. Vous allez faire rentrer de l'argent, vous allez devenir une femme de valeur, vous allez devenir une femme entrepreneur. Donc déjà, votre mari change votre avenir sur le plan physique. Mais la destinée, c'est, n'est-ce pas, sur le plan spirituel qu'on peut la changer. Un individu peut voir et apprécier son avenir, mais ne peut pas voir et apprécier sa destinée parce qu'elle est spirituelle. Un individu, ni une association, ni une coopérative ne peut voir sa destinée ou son chemin de vie parce que ces notions sont des notions spirituelles. Donc la destinée, comme je l'ai dit, on peut la travailler grâce à un médium ou un spirituel. Donc quand vous êtes une personne qui chaque fois est bloquée de partout, vous allez ici, c'est bloqué, vous allez ici, il y a un semblant de réussite, vous avez le sourire, 1-2 semaines après, tout tombe à l'eau, venez voir pour éviter que votre destinée vous joue un sale tour. Venez voir un médium, je suis là pour ça, c'est mon travail.
venez voir pourquoi on procède à des calculs, pourquoi on procède à des analyses approfondies, pour éviter que vos destinées vous jouent un tour qui va vraiment vous mettre à terre. Donc, si vos projets ont pour habitude d'échouer au dernier moment, si vous ne savez plus où mettre de la tête à cause des nombreux échecs et déceptions, si vous êtes fatigué, chargé, démotivé et prêt à tout abandonner, nous vous invitons à essayer nos articles spirituels, astrologiques et métaphysiques. Je ne cesse de le dire. Je ne suis pas là, ma mission n'est pas de faire des vidéos. Je fais des vidéos pour que vous ayez une compréhension, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle un astrologue, si bien que même les hommes de Dieu, les prophètes, tous ceux qui sont hommes de Dieu, ils me considèrent comme un grand sorcier. Ils me considèrent comme quelqu'un qui coupe tête des gens. Ils ne savent pas. Pourtant, l'astrologie, pourtant, le christianisme est né de l'astrologie. C'est-à-dire l'astrologie est, n'est-ce pas, au début, n'est-ce pas, de tout ce que vous voyez comme croyance dans le monde entier. Parce que l'astrologie, c'est le ciel et la terre. Parce que l'astrologie, c'est l'univers, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, ils ont dit que nous, on est des sorciers, alors qu'ils ne savent pas qu'ils découlent de l'astrologie. Jésus, il était où? Tout le monde sait, quand on parle de l'histoire des mages, un mage, c'est un astrologue. Jésus fait quoi avec lui? Si moi, par exemple, je ne veux pas tuer, je n'aime pas tuer, je ne vais pas fréquenter ceux qui tuent les gens. C'est tellement simple à comprendre. Si je ne veux pas tuer des gens, si je ne veux pas être un criminel ou bien fumer de la drogue, vous n'allez jamais voir dans mon salon des drogués et puis des tueurs qui sont assis là. Si des tueurs et des drogués sont assis dans mon salon et que je cohabite ces gens de personnes, c'est que je tue, c'est que je fume la drogue. Alors, demandez à ces hommes de Dieu que faisait Jésus avec ses mages et ses astrologues. Que faisait Jésus avec tous ces astrologues qui sont quittés en Orient? Que faisait Jésus avec tous ces pharaons? Si vous dites que l'astrologie n'est pas une bonne chose, mais que faisait votre maître, que faisait votre prophète avec ces personnes-là? Bref. Donc, alors, ne laissez pas tomber. Voici les articles spirituels quand vous avez ce genre de blocage. Quand tout est bloqué, quand vous ne comprenez plus rien, ne laissez pas tomber, n'abandonnez rien dans la vie. La vie, c'est une course. La vie, c'est un combat. Tant que tu n'es pas mort, tu restes toujours en train de combattre. N'abandonnez rien. Donnez-vous les moyens. Vous savez, les moyens sont là. La vie est faite de moyens. Il faut savoir les assembler. Il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les mettre dans ta vie par opportunité pour pouvoir réaliser certaines choses. Et quand vous savez faire ces genre de choses-là, vous réussissez sans commettre des crimes. Parce que chez nous, les astrologues, comme je le répète, chez nous, on ne tue personne. On ne tue même pas un mouton, on ne sacrifie même pas une souris ni un cafard. On ne verse pas sang. Chez nous, les astrologues, il faut être propre, comme je suis habillé. Il faut être propre dans le corps, il faut être propre dans le cœur, il faut être propre dans la tête, il faut être propre dans les mains. Il ne faut pas salir tes mains avec du sang humain ni animal. Donc, les éléments qu'il vous faut, quand vous avez ce genre de blocage que je viens de citer, voilà des éléments auxquels vous pouvez faire recours, n'est-ce pas? Nous avons, n'est-ce pas, des articles. Comme je vous ai dit, on a des énergies, on a des packs, on a des potions magiques. Donc ici, si vous avez ce genre de blocage que vous ne comprenez pas parce que votre destinée vous joue des sales tours, vous venez chez un médium, vous pouvez venir à mon cabinet, vous savez où me trouver, vous avez mes contacts que je vais vous rappeler tout à l'heure. Il y a le talisman ou bien la bague indienne de la clé du succès, qui est une bague, comme je l'ai dit, les bagues sont, n'est-ce pas, les bagues contiennent des énergies, énergie de chance, énergie d'affection, énergie d'enrichissement. Il y a plusieurs sortes d'énergie. Selon ce que le client nous explique, si le client me dit qu'il n'y a pas de la chance avec les hommes, on va mettre les énergies d'affection et de séduction du sexe opposé. Si le client vient me dire que quand il fait du commerce, il ne gagne pas l'argent, on va mettre les énergies d'attirance d'argent et tout ça. S'il vient me dire que non, il veut devenir un grand footballeur, on va mettre, n'est-ce pas, des énergies pour que les grands clubs l'appellent, l'essaient et le recrutent. S'il dit qu'il est artiste, on va mettre des énergies pour que, n'est-ce pas, il ait la popularité, il ait des grands producteurs, il ait des grands managers, il ait des conseils. Donc, à chaque demande, à chaque client qui vient nous voir, il y a des énergies que nous confectionnons pour que ces énergies vous aident, vous accompagnent. Une personne sans aide ne peut pas seule réaliser tout ce qu'elle veut dans la vie. Vous êtes un individu. Si vous voulez vous battre seul, parce que vous pensez que vous êtes intelligent, parce que vous pensez que vous êtes fort, la vie ne se gagne pas de cette manière. Il faut se faire aider. Même les pays, nos États, que vous pensez que nos États sont forts, nos États se font aider. Prennent de l'argent un peu partout, se font aider par des experts pour pouvoir, n'est-ce pas, même les présidents se font aider, ceux qui ont beaucoup plus de force. Le président de la République, il est comme un dieu. Il se fait aider par des gens, par des médiums. Moi, je sais à peu près combien de présidents en Afrique ici que nous conseillons.
Hein? Nous sommes une communauté. Moi aussi, j'ai des autorités que je conseille. Donc, on ne gagne pas la vie seul. C'est comme un match de football. Hein? Il faut que l'autre fait la passe pour marquer. Donc, on a des articles, comme j'ai dit, on a la bague et le talisman de la clé du succès qui est très puissant pour, n'est-ce pas, réaliser votre rêve, réaliser ce que vous voulez faire. Il y a le talisman de la destinée, qui est un talisman pluriel, qui est un talisman plurifonctionnel, qui est un talisman d'origine tibétaine. Il y a le talisman et la bague de la prospérité, de la richesse, qui est un article israélo-indien. C'est une bague également. Mais quand on dit bague, vous pouvez demander ça en bracelet ou bien en collier. Voilà, ce n'est pas, chez moi, ce n'est pas les bijoux qui sont importants. Nous ne sommes pas des bijoutiers. C'est parce que les énergies, on ne peut pas vous remettre ça dans la main qu'on a oublié de mettre ça dans des bijoux. Donc, que ce soit bague, bijoux, bien collier, c'est pas ça qui est important. L'essentiel est qu'on peut vous aider avec ces genres de personnes. Il y a la bougie de méditation. Il y a la bougie de méditation et d'exaucement des vœux. Si vous voulez exaucer vos vœux, si vous voulez méditer, on a des bougies spéciales, des bougies royales, des bougies pour, n'est-ce pas, faire ce genre de rituels, pour que vos affaires marchent. Ne restez pas, quand votre situation est bloquée, ne restez pas bras croisés. La vie, comme je vous l'ai dit, on se bat. Dieu ne va jamais descendre. Même si vous êtes chrétien, que vous croyez, parce que nous, on sait que Dieu n'est pas en haut. Nous, les médiums et les astrologues et les astronautes, plus l'armée américaine, tous ceux qui sont partis dans le ciel, il n'y a rien, ils ont même construit des maisons. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il faut se battre pour, n'est-ce pas, arracher sa place. Il faut se battre pour se faire une place dans ce monde-là. Il faut se battre pour réussir. Il faut se battre pour réaliser ses rêves. Quand on dit se battre, ce n'est pas aller donner coup de poing aux gens. Quand on dit se battre, il faut travailler. Et puis, en plus de ce travail, il faut, n'est-ce pas, adjoindre, il faut ajouter ce que je suis en train d'expliquer pour que la vie s'ouvre, pour que les opportunités s'ouvrent, pour que l'argent vienne vers vous. La notion de l'argent venir vers vous, je vous ai déjà expliqué. L'argent ne marche pas, l'argent ne va jamais apparaître chez vous. Mais quand on dit il faut appeler l'argent pour qu'il vienne, ça veut dire qu'il faut travailler pour que les gens t'envoient leur argent. Et c'est quand les gens t'envoient leur argent, tu deviens riche. Donc, tous nos articles, n'ayez pas peur. Nous sommes la seule domaine spirituel au monde, paranormal au monde, spirituel, qui délivre des articles, des bagues, des potions magiques, des parfums, tout ça à ses clients. Des articles qui n'ont aucun totem. Des articles qui n'ont pas de danger. Nos articles n'ont pas d'incantation mystique. On ne fait pas d'incantation sur nos trucs. On ne fait pas de sacrifices non plus. Nos articles aussi n'ont pas de retour de choc. Et nos articles qu'on vous donne, on ne prie pas sur ça. Donc, pas de totem, pas de danger, pas d'incantation mystique, pas de retour de choc, pas de sacrifice humain ni animal, pas de prière spéciale. Chez nous, tout ça, c'est interdit. On se dit, tu es un être humain, tu es venu nous voir. Ce qu'on va te donner, il ne faut pas que ça modifie ta manière de vivre. On va te dire, réveille-toi à 4 h du matin, il faut prier jusqu'à 5 h. Et puis finalement, tu ne te retrouves plus. On change ta manière de vivre. On te donne nos articles. C'est tout. Il n'y a pas tout ça dedans. Donc, venez voir Maître Salomon et permettez à l'astrologie, permettez également à la métaphysique de vous donner ce que vous recherchez depuis longtemps. Venez me voir. Je vais utiliser ce que je connais en astrologie, en métaphysique, en ésotérisme et dans plusieurs autres sciences que je connais parallèlement, la numérologie, le fanjui, pour vous aider, pour vous apporter mon aide. Je ne dis pas que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Je ne dis pas que c'est moi qui vous ai créé. Ça, ce sont des considérations et des questions à discussion. Mais venez, quand un être humain a des problèmes, a besoin de quelque chose, il se fait aider par son proche, il se fait aider par son semblable. Dieu ne descendra jamais sur cette terre. Personne, c'est entre nous les hommes, on doit s'aider. Venez, je vais vous aider. Les questions spirituelles, je sais scruter la nature spirituelle, je sais analyser l'univers spirituel, tout ce qui nous entoure, notre environnement. Venez, je vais vous aider. Je vais faire un diagnostic spirituel, je vais faire une analyse profonde pour pouvoir vous aider. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00 225 09 90 58 13. Je reprends. Mon numéro direct WhatsApp, qui est mon numéro de portable également, est le 00 09 90 58 13. Partagez cette vidéo, partagez-la, n'est-ce pas, massivement. Mon objectif est que beaucoup de gens soient, n'est-ce pas, informés. Beaucoup de gens puissent savoir la vérité entre les articles qui sont des fausses promesses et les articles qui sont réels dans la spiritualité. La spiritualité existe, elle ne va jamais disparaître parce que, n'est-ce pas, la spiritualité va toujours exister pour qu'elle reste. Beaucoup de gens
Des gens, monsieur, madame, des enfants, chacun à son réveil, dans la journée, se pose des questions. De quoi sera fait son avenir? De quoi sera fait sa vie? Est-ce que son projet va réussir? Est-ce que sa femme va lui rester fidèle? Est-ce que son mari va lui rester fidèle? Est-ce que ses enfants seront intelligents? Est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce que ces questionnements, ces questions, ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire on anticipe sur la vie qu'on mène. Aujourd'hui est le samedi, n'est-ce pas, 16 mai 2022. Mais il y a des gens qui veulent chercher à comprendre ce qui va leur arriver en 2023, 2024. Ça, c'est des projections. C'est pour ça qu'il faut venir voir des voyants que nous sommes. Nous, les voyants, nous projetons sur l'avenir et nous vous disons ce qui vous attend demain, devant, après-demain, dans 2 ou 3, 4 ans. Nous sommes là pour vous aider. C'est notre formation. Je vous ai bien expliqué. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien réussir sans aucun apport spirituel. Vous ne pouvez rien décanter sans aucun apport spirituel. La spiritualité, c'est ce que, n'est-ce pas, c'est ce qui nous accompagne dans notre vie quotidienne. La spiritualité, comme je vous ai dit, la spiritualité est énergie, la spiritualité est esprit, la spiritualité est présente dans notre maison, autour de nous, dans nos forêts où nous allons au champ, dans nos bureaux, dans le métro, dans le bus, dans les voitures. Partout, nous avons la spiritualité. Il faut être en phase avec elle. Il faut être en accord avec elle. Et pour être en accord avec elle, comme vous ne voyez pas la spiritualité, puisque elle est du côté paranormal, vous venez voir un médium comme moi, c'est nous qui allons vous dire, faites ça. C'est comme la médecine. Bon, là, on voit les médecins, mais ce qu'ils font, vous ne voyez pas, et ceux qui connaissent ce qu'ils font. Donc, chacun a son domaine. Maître Salomon, je vous invite, ne laissez pas pourrir votre vie. Ne laissez pas pourrir vos affaires. Ne laissez pas les problèmes vous envahir. Ne laissez pas les dettes vous mettre à terre. Ne laissez pas les gens, n'est-ce pas, vous travailler mystiquement, vous envoyer en prison. On peut vous aider. Nous l'avons déjà fait et nous continuons de le faire pour plusieurs personnes. Nous continuons de le faire. Moi, je travaille pour beaucoup de chefs d'entreprise. Je travaille pour des hommes politiques, pour des ministres, même pour des chefs d'État. Je travaille pour des femmes au foyer. Je travaille pour des domestiques. Je travaille pour des étudiants, pour des élèves. Je travaille pour des footballeurs. Je travaille pour des agriculteurs. Je travaille pour des planteurs. Chacun à son niveau a sa destinée. Chacun à son niveau a son avenir. Chacun à son niveau a sa vie propre, a sa vie privée, à lui seul. Ce que nous cherchons, c'est d'évoluer. Ce que nous cherchons, c'est d'aller de l'avant. Ce que chacun de nous cherche chaque jour, même si je ne suis pas à côté de la personne, mais ce que chacun cherche chaque jour, c'est d'évoluer, c'est de réaliser, c'est d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas réaliser vous seul toutes ces promesses-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous seul résoudre tous les problèmes. Non. Vous savez, les problèmes sont beaucoup. Ta femme peut être contre toi, pourtant qu'elle est ta femme. Ton domestique peut être contre toi. Tes parents, là, on n'en parle pas. Parents, papa, maman, on entend tout ça. Tes amis. Tu ne sais pas qui complote contre toi dans le noir. Tu ne sais pas qui est en train de confectionner des énergies pour que ce que tu fais échoue. Tu ne sais pas qui est contre ton foyer. Tu ne sais pas qui est contre ta relation intime en secret. Tu ne sais pas qui est en train de te déstabiliser spirituellement. Tu ne sais pas qui est en train de te mettre d'abord les bâtons dans les roues pour éviter que ton chemin de vie soit reluisant. Tu ne vois jamais la personne qui est chez un marabout, chez un féticheur, ou chez un sorcier pour que toi, ta vie se bloque. Tu ne peux pas voir ces personnes-là parce que tu n'as pas cette formation. Ayez de l'humilité. Ayez, n'est-ce pas, réfléchissez à votre vie. Venez voir les médiums pour qu'on vous règle certaines choses qui vous empêchent d'être heureux. Venez nous voir, que vous soyez une jeune femme, que vous soyez une femme entrepreneur, un entrepreneur, ou bien que vous soyez un chef d'entreprise. Nous sommes tenus par les mêmes données spirituelles. Venez me voir, Maître Salomon. Je suis ce matin à mon cabinet. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un homme de travail. Je suis tout le temps à mon cabinet. Tous les jours, de 7h à midi, le cabinet dans lequel je suis en train de faire ces vidéos, c'est mon bureau commercial. C'est dans ce bureau que je reçois les clients. C'est dans ce bureau que je prends leurs préoccupations. Mais les travaux sont réalisés à partir de minuit, entre minuit et 5h du matin, dans un autre endroit qu'on appelle le cristal magique. Et là-bas, les clients ne sont pas invités à y mettre pied. Là-bas, j'y vais avec des partenaires métaphysiciens indiens, des partenaires métaphysiciens ou astrologues tibétains, ou bien des partenaires astrologues métaphysiciens égyptiens, ou même israéliens. C'est, n'est-ce pas, nous qui sommes connaisseurs de ce domaine spirituel, seuls avons autorisation à mettre pied
dans cet endroit. Mais là où vous allez me trouver à Abidjan, Cocody, Angré, Carrefour Les Oscars sur le boulevard Latry, ça c'est mon bureau commercial. C'est là que je reçois, c'est là que j'écoute, je fais les dossiers, bon, voilà. Donc, je suis dans mon bureau commercial, je vous aime, je reprends. Mon numéro WhatsApp est le 00225 09 90 58 13. Maître Salomon, je vous aime tout à l'heure pour une autre vidéo. La vidéo s'intitule La décorporation, le dédoublement ou le voyage astral. C'est des notions qui font beaucoup de confusion. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. Et d'autres aussi qui le savent veulent savoir s'ils peuvent, n'est-ce pas, se déporter, s'ils peuvent sortir de leur corps. Alors, tout à l'heure, la vidéo suivante, je vais expliquer. Je vous remercie. Maître Salomon, partagez la vidéo. Je vous l'ai dit, si vous ne partagez pas la vidéo, je ne serai pas content parce que je le fais gratuitement. Je ne suis pas payé. Partagez la vidéo pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Hein? Partagez la vidéo pour que vos parents, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous faites du bien, je vous ai dit hier, quand vous faites du mal, quand vous tuez quelqu'un, quand vous faites du mal, vous-même, vous vous faites le mal. On appelle ça le retour à l'envoyeur. Quand vous faites du bien aux autres, vous faites du bien et puis ainsi, vous, n'est-ce pas, essayez de marcher jusqu'à l'avant. Maître Salomon, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo sur la décorporation, le dédoublement, le voyage astral. Ciao, je vous aime.